Bonjour à tous, une nouvelle émission de 13 Inside. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir Jean-Loup Pessetto, patron de la Villa d'Avency, et qui est membre du club depuis pas mal d'années. Mais Jean-Loup, tu vas nous expliquer tout ça. Alors le 13, c'est une passion qui est très ancienne, puisque quand j'étais étudiant, j'ai fait mes études à Paris. Je jouais au rugby à 13 avec le club de Charenton 13. Et mon histoire avec le 13 a commencé comme ça. Et naturellement, quand je suis venu m'installer dans le sud à Toulouse, c'était il y a très longtemps d'ailleurs, je me suis tourné vers le 13. C'était à l'époque où Carlos Zaldueno venait de reprendre le club. Et je me suis investi tout de suite dedans. Quand on connaît Carlos, on sait comment ça se passe. On y met l'ongle et on finit avec le bras. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis au club depuis 30 ans. Bon, merci pour toutes ces infos. Mais maintenant, tu vas nous parler quand même de ton beau restaurant, la Villa d'Avency à Balma. Alors la Villa d'Avency, c'est un restaurant italien, pas une pizzeria, mais vraiment un restaurant italien traditionnel, qui se situe juste à la sortie 16 de la Rocade à Balma, qui est très facile d'accès. On y fait des plats très traditionnels. On a des belles terrasses, on a 180 places, on y fait aussi des séminaires, puisqu'on a une salle de réception pour les professionnels. Eh bien, on te remercie, Jean-Loup, pour toutes ces années, et j'espère que ça va durer encore très longtemps. Écoute, je vais te dire un truc personnel pour toi, c'est aller l'OM. Merci. Eh bien, notre deuxième invité, alors là aussi un invité de marque, puisque c'est un ancien joueur, Julien Roumaniac, du groupe La Rosa Negra. Alors Julien, on est fiers que tu sois partenaire chez nous, mais tu attaques ta deuxième année. Donc, raconte-nous un peu ton parcours au Théo. Allez, le Théo, c'est une histoire de formation, c'est une histoire où on est monté à l'époque en championship et bien sûr, à un moment donné, on m'a demandé de laisser la place aux grands, comme je dis. C'est vrai qu'on est assez fiers maintenant de voir cette équipe qui évolue à ce beau niveau. Voilà. Bon, on te remercie pour toutes ces infos. Maintenant, tu vas nous parler un petit peu de tes affaires. La Rosa Negra, Julien, parle-nous un peu de ton parcours professionnel maintenant. Suite au parcours sportif, j'ai décidé de monter en 2010 la première Rosa Negra venue honorer Serre et après petit à petit ça s'est développé. J'ai repris le café Baggio que j'ai transformé en Rosa Negra. On a pris une affaire à Victor Hugo, place Victor Hugo. Maintenant on s'élargit encore, on part à Saint-Cyprien et on ouvre d'ici la fin de l'été. Là justement on est en plein travaux. Donc tout va bien et la partie food truck, événementielle, enfin voilà, tout va bien pour le côté pro. On essaie justement de retransmettre ce qu'on a pu connaître dans le sport, tout simplement. Les valeurs du sport, on est bien d'accord. Merci Julien et à bientôt. Et allez l'OM. Ah merci. On va compter la victoire. Après, c'est une première mi-temps encore compliquée. Ça fait 2 matchs consécutifs où on revient au vestiaire un peu frustré. J'espère que pour le match de Wiznet, ça va être différent. À améliorer, peut-être notre défense où l'on contrôle plus, mais il faut qu'on mette derrière la line speed sans commettre de fautes. On fait beaucoup d'erreurs de discipline. Contre Wiznet, être le plus régulier possible. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur la défense, travailler dur sans commettre de fautes, parce que toutes les fautes contre eux, ça va être payé cash, donc il faut qu'on travaille là-dessus.